à Somiag, non? Vous n'êtes pas à la carrière de Chinoise, pour parler des granites. Alors, monsieur, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Alfred Kourma. Monsieur Alfred Kourma, depuis quand vous êtes avec cette société? Ça fait maintenant 12 mois, je suis avec mon équipe chinoise. Ici? Ici. Alors, comment est-ce que vous travaillez ici? Bon, le travail d'ici, nous, avec les équipements, on a en parlé avec le patron, l'augmentation des salaires et les équipements, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas fait face à nous. Donc, nous demandons la CND de nous aider. Le département qui s'occupe de ces granites, pas le CNDD. Le CNDD ne peut rien faire pour vous ici. Oui. Sûrement, il y a un département commercial qui s'occupe des entreprises, non? Oui. Alors, qu'est-ce que vous leur lancez comme message? Donc, il n'a qu'à venir au secours au niveau des surveillances. Parce que quand on dit une société, c'est la surveillance. Quand on dit la société la marche aujourd'hui, il gagne de l'argent, ça c'est la surveillance. Donc on est mal payé, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas des équipements. À l'heure, notre salaire c'est 200 000 francs par mois. Vous êtes de quel département, M. Kourma? Je suis le chef de poste adjoint. Depuis que vous êtes venu ici, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va ici? Sûrement il y a quelque chose qui va, non? Bon, vraiment, depuis qu'on a commencé à travailler ici jusqu'à présent, ça ne va pas parce qu'on travaille pour la famille, on ne travaille pas dans le vide. Donc les équipements qu'on a demandés, on est parti auprès du patron pour l'augmentation de notre salaire, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas fait face à la surveillance. Chers lecteurs de tamsirnews.com, nous allons passer aussi voir notre confrère, monsieur. Oui, c'est moi, c'est Kamano Mohamed. Mais monsieur Mohamed, vous êtes de quel département? Moi, je suis à la surveillance. Vous êtes de la surveillance. Oh. Depuis que vous êtes avec cette société, dites-nous un peu l'histoire ou bien qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, moi, je vous dis d'abord bonsoir à vous. Soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes à la carrière chinoise de Mania. Vraiment, moi d'abord, je remercie les syndicats, ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Mais notre problème, ce qu'on a décidé à l'heure actuelle, c'est l'augmentation de notre salaire. Ici, à carrière chinoise, tout va bien. Mais nous, les semences, nous sommes au niveau de notre augmentation de salaire. On prend ici. Déjà, vous ne voulez pas dire votre salaire, mais combien vous touchez de mois? On touche ici 200 000 par mois. 200 000 francs. 200 000 francs. Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Bon, on fait 24 heures. 24 heures sur 24 heures. Ouais, oui. Ça c'est pointé de 7 000 francs, les 24 heures. 7 000 francs. 7 000 francs. Disons, vous ne gagnez que 50 euros ou bien voire 60 euros le mois. Bon, on ne connaît pas l'euro, mais en francs guinéens, on gagne 200 000 francs. 200 000 francs. Nous avons notre frère ici aussi. Il s'appelle comment, monsieur? Moi, je m'appelle Fodé Omar Kamara. Chers lecteurs de tamsirnews.com, nous sommes avec monsieur Fodé Omar Kamara. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas ici? Ici, ce que moi je peux dire aujourd'hui, à votre arrivée ici, je peux dire que sur le carrière ici, tout va bien d'abord. Oui. Parce que vous êtes en bonne santé. Mais seulement, c'est le problème des salaires qui n'est pas bon pour nous. Parce que nous sommes dans ce problème-là, avec la direction. Quoi. Parce qu'on a une fois fait l'assise dans le bureau là-bas pour débattre le problème des salaires. On a arrêté quelque chose. Mais cela n'a pas été réalisé d'abord. Donc on nous a même dit Vous souhaiteriez avoir votre salaire augmenté à combien de pourcents? En première position, c'est qu'on avait dit. Nous, on avait dit à 100%. Ça veut dire si la personne qui gagnait 200 000 voudrait 400 000. Oui. Mais après ça même, il n'y a pas un travail ici qui peut gagner 1 million de francs. Parce que moi, en tant que syndicat, en tant que chef conducteur aussi, donc moi je peux dire que je touche à 400 et quelques dans 50 000 comme ça. C'est de 500 000 comme ça. Alors on va passer aussi voir un autre confrère. Vous êtes monsieur Mohamed Mania Kamara. Cher lecteur de tamsirnews.com, vous êtes avec monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, quel est votre problème au niveau de votre société? Voilà, moi, je suis le chef de Concasser à Chinoya. Vous êtes le chef de Concasser. Ça veut dire quoi? Vous travaillez avec les machines? Je suis opérateur mécanique. Opérateur mécanique. Oui. Alors qu'est-ce qui ne va pas ici? Bon, tout va bien quand même, mais seulement on est au-dessus sur le problème du salaire de base. Bon, notre frère syndicat, le président du syndicat, ils ont au-dessus le problème du salaire. Donc on souhaite
pour notre syndicat, pour débattre notre... Alors si je comprends bien ici, votre problème, il n'y a pas beaucoup si ce n'est pas le salaire. Vous n'avez pas d'autres choses à évoquer? Non, cela, ça aussi, ce que je peux dire au propos de ça, il y a certains parmi nous, ils ne sont pas embauchés, parce qu'on a tout fait. Mais à chaque fois qu'on vient auprès de la direction, on pose un problème là-bas, on nous dira toujours, ah, ces gens-là, ils n'ont pas votre compte, ils sont à la pointe de la direction, en ville là-bas. Alors que les gens là ne travaillent pas, on a des services qui travaillent. Donc les gens là, ils viennent souvent auprès de nous pour expliquer leur situation. Nous aussi on voit la façon dont ils souffrent. Mais nous on ne pouvait rien, parce que les gens quand ils viennent auprès de la direction, c'est qu'ils devraient venir au secours pour vous aider. Hein? Mais toi aussi, tu sais, il y a des escaliers aussi. Ce que je peux dire aujourd'hui à vous, parce que moi je peux dire que les syndicats guinéens n'ont pas la force. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'a pas la force. Parce que ici, avec les Chinois, tout le monde connaît que ce n'est pas facile de travailler avec les Chinois. C'est pas facile, c'est pas tout facile de travailler. On travaille avec les Chinois parce que c'est eux qui sont là aujourd'hui. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de problème. Chers lecteurs de tamsirnews.com, nous allons voir un de nos frères aussi. Monsieur, monsieur, Mbemba Kamara, vous avez aussi un problème ici. Quel est votre problème? Vous êtes de quel département, messieurs? Vous êtes chauffeur, messieurs. Alors, passons aussi voir un frère, vous êtes messieurs? Monsieur Siba. Monsieur Siba, qu'est-ce que vous voudriez dire comme message à ceux-là qui nous regardent, par exemple? Qu'est-ce qui vous manque ici? Ici, ce qui nous manque, c'est le problème de salaire. Le problème de salaire. Après encore. Monsieur Siba sait que c'est un secret. Monsieur Siba. Mais vous êtes payé à combien? Ici, on est payé des fois il y a d'autres 300 000, il y a d'autres 250 000, comme ça. Monsieur Siba, vous êtes payé à 300 000. Comment est-ce que vous voudriez, par exemple, qu'on vous augmente? Vous voudriez qu'on augmente à 100%? 100%. À 100%. Vous travaillez combien de heures durant la semaine? On travaille. On commence à 8 heures. Lundi à samedi. Lundi à samedi. Lundi à samedi. Après encore, on n'a pas de tenue, on n'a pas de style. Vous n'avez pas de tenue. Ça, c'est une bonne idée aussi. Vous n'avez pas de soucis. Vous êtes de quel département? Je suis au garage. Vous êtes garagiste. Monsieur Siba, votre message est entendu. Alors, est-ce qu'il y a un technicien pour nous guider un peu? Sûrement pour voir la carrière. Oui, alors, qui est le technicien? Non, dans ça, oui. On peut marcher dans le carrière là-bas. Oui. Après, on va vous expliquer quelques problèmes là-bas. Il n'y a pas de problème. Alors, chers lecteurs de tamsirnews.com, nous sommes à Mania, à la carrière chinoise. Alors, quel est le nom de votre société? C'est la carrière chinoise. La carrière chinoise. Le nom aussi porte le nom chinois. Ah non, c'est Jiangyi Chine de c'est un peu difficile. Chers lecteurs de tamsirnews.com, vous voyez bien le nom de la carrière, c'est quelque chose de la Chine. Alors nos travailleurs d'ici réclament l'augmentation du salaire à 100% parce qu'ils ne sont pas bien payés. Ils sont là, ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Bon, alors, ce que l'autre là vient de dire pour le problème du tennis là, on gagne le tennis une fois par an. Alors qu'on devrait, normalement, le tennis c'est 2 fois par an. Est-ce que vous comprenez? C'est 2 fois par an. Mais nous on gagne 1 fois par an. Alors qu'on voit aux autres gagner le tennis 2 fois par an. Nous on n'a pas de bonne sécurité aussi. La sécurité qu'on nous donne, ça ne fera même pas 6 mois, 7 mois comme ça. Ça garde aussi. On a trop parlé pour nous donner les bonnes sécurités, mais ce n'était pas facile aussi pour nous donner ça aussi. C'est pour cela que moi j'ai dit toujours, on travaille avec les Chinois, parce que moi j'ai travaillé, je peux dire que j'ai travaillé 5 entreprises. Moi j'ai travaillé Flip Postman, ceux qui ont fait le port sectoriel. J'ai travaillé à Garafiri, j'ai travaillé encore Razel, Kabak, j'ai travaillé encore Razel, Fria, d'autres 3 aussi. Donc même ceux aussi, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans aussi. Donc moi j'ai travaillé beaucoup d'entreprises, je connais le système d'entreprise quand même. Mais ce que je vois ici aussi, mais comme avec les Chinois, peut-être je peux dire que ceux qui sont en haut aussi, ils devraient venir nous aider aussi auprès de la Chinoise. Sinon, quel est le département ministériel qui s'occupe de vous? C'est de la géologie ou bien c'est le commerce?
Sûrement, vous avez un département ministériel, non? Est-ce que ce n'est pas le ministre des Mines et Carrières? Alors, chers lecteurs et chers messieurs de tutelle de ces mines ou bien les carrières de Mania, le message qui est lancé par vos confrères est de presser les chefs avec lesquels ils travaillent pour augmenter leur salaire à 100%, car ils ne vivent pas ici. Ils vivent juste pour vivre et travaillent pour mourir. Donc, venez au secours avant qu'il ne soit trop tard. Si ça dépasse même ça, c'est bon pour nous, hein, parce qu'on a besoin même de prendre des millions. Hein. Vous avez dit d'abord 100%. Oui, le droit n'est droit que si on le réclame. Oui. Nos confrères réclament ici d'abord 100%. Oui. Alors continuons le chemin. Avec mes frères encore ici, techniquement, ils vont vous dire comment est-ce qu'ils extraient ces granites dont vous voyez. Alors, M. Kourma, vous êtes aussi un département. Dites-nous techniquement, comment est-ce que vous faites pour ces granites? Bon, pour la granite d'abord, avant de commencer d'abord, on enlève la territoire là-dessus. Après la territoire, on fait les cantons du tir. Après la destruction du tir, on commence encore à creuser les trous dans les blocs. Après, encore on va exploiter. Maintenant, les camions vont venir, le camion va commencer à charger pour aller concasser comme ça. Alors, chers lecteurs de tamsirnews.com, techniquement, vous avez entendu parler de M. Kourma, le chef d'un département. Alors, passez, monsieur le syndiqué, qu'est-ce que vous pouvez dire techniquement aussi concernant ces granites? En ce qui concerne le problème de granit là, ce que vous dites comme ça là. C'est confirmé. Alors, monsieur, aussi vous avez une autre idée? Techniquement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces granites? On travaille pour faire le bâtiment. Pour les bâtiments? Je comprends bien, c'est pour les bâtiments. Oui. Alors on va passer, nous avons un autre frère ici. À qui j'ai l'honneur s'il vous plaît? Mohamed, comment? Mohamed Mania Kamara. Mohamed Mania Kamara, vous êtes de Mania? Oui. Mohamed Mania Kamara, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant techniquement? Comment est-ce que vous faites pour ces granites? Vraiment, j'ai un mot à vous dire pour le problème de granit là. Vraiment, on travaille difficilement pour le granit. D'abord, il y a l'atterri pour le pays. On vient, défricher. D'abord, la première position, on vient pour défricher. On vient puis après, le gradin, le gouverneur vient arranger l'atterri. Après, quand on fait une zone, c'est le vent maintenant qu'on commence à perforer le trou. Après de perforer le trou, comme on a dit ça, on amène les trappes, on met les trappes, on met l'eau. On fait le trou. On fait une installation. Donc quand on exploite, c'est là-bas qu'on vient charger un camion pour le concasser. Mohamed Mania Kamara, combien de granites vous faites comme vous extraitez durant de mois? De tonnage, je veux dire. Bon, la quantité. La quantité, comme en tant que chef de concasseur, oui. moi je concasse par mois au moins de 100 et quelques camions par mois. 100 et quelques camions par mois et que votre salaire est minime. Vous n'avez que 200 000 francs, vous avez votre femme et 5 enfants, je sais bien. Oui. Alors disons, Mohamed Mania Kamara, depuis que vous êtes venu ici, il y a combien d'années? Ah, je suis là, ça fait 6 ans, hein, mais vraiment ça ne va pas. Vous êtes un autochtone de Mania? Je suis bien autochtone de Mania. Est-ce que vous faites des dons à la population de Mania? Bon, ça, je me souviens, comment dire, le brave de mon syndicat, peut-être lui, il peut nous en vient de dire les choses, les départements, comment dirais-je, les cadeaux pour nous, les travailleurs. Mais je parle de la population. Votre société a une fois construit une école pour la population de Mania? Ce que j'ai appris, il nous a donné ici à Filiadi presque 2 transports pour la Filiadi. 2 transports? Un transport, pardon. Quel est le ministère chargé? Non, pardon, je vous en prie, je donné 15 millions, comment dire, 15 millions de francs aux villageois de Mania. Alors, disons que ce que nous disions là, c'est valable aussi pour la Somiag. Parce que les mêmes conditions de vie que vivent nos frères ici, c'est les mêmes conditions que vivent ceux de la Somiag aussi. S'il y a à faire, il faut augmenter leur salaire. Il faut venir en aide à la population vraiment, à qui vraiment a le droit d'avoir l'argent de ces granites. Monsieur Kourma, vous êtes là. Quel est le message, quel est votre mot de la fin pour le ministère chargé, votre ministère tutelé pour ces granites? Ce que je peux dire au niveau du ministre,
il n'a qu'à faire tout possible pour faire face à les travailleurs de la carrière. Votre première priorité actuellement, c'est quoi? C'est l'augmentation de la salaire? C'est l'augmentation de la salaire en première position. En deuxième position, c'est les équipements aussi, les éléments. Vous n'avez pas de syndicalistes qui peuvent défendre vos intérêts ici? Si, on a les syndicalistes qui peuvent défendre notre intérêt, mais ils ont tout fait, mais impossible jusqu'à présent, il n'y a pas d'administration. Vous n'êtes que des pères de famille ici, votre salaire est minime. Alors, actuellement, c'est une priorité, vraiment priorité, là où le sac de riz, bien sûr que c'est descendu, mais ça continue encore à galoper. Donc, disons au ministre qui est chargé, je ne sais pas si c'est des mines ou bien du commerce, de venir en aide au ministre des mines et de la zoologie. Je ne sais pas. Alors, où va l'argent de ces granites? Nous ne savons pas, mais vous le savez. Donc, faites tout le moins possible afin que nos confrères bénéficient d'un salaire augmenté à 100%. Ou bien venez ranger les choses à l'amiable. Mais ranger les choses ne signifie pas de ne pas donner. Hein. Ranger les choses signifie d'augmenter leur salaire. Bonne soirée à vous et à bientôt. Lecteur de tamsirnews.com, je suis avec mes frères encore. Nous n'avons pas fini avec Mania. Ici, nous allons vous présenter le conducteur et puis le chauffeur du camion. Ce camion-là, qu'est-ce qu'il sert ici? Parlez en sous-sous, élevez votre voix ici. Lecteur de tamsirnews.com, nous allons vous présenter M. Ousmane Kamara qui est chargé de conduire le camion. Qu'est-ce que vous faites avec votre camion, monsieur? Bon, on a fait comme granit magnifique, latérique, on va dire ça pour passer le manière. Chers lecteurs de tamsirnews.com, notre invité du jour, c'est M. Ousmane Kamara. Selon lui, son camion, vous partez où encore? À Bantama. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, il paraît qu'il y a du granit là-bas aussi. La Guinée regorge assez de granit. Des points, vous avez élaboré quelque chose concernant ces granites? Vous avez un plan? Disons que c'est ici à Mania, à Bantama et puis encore à Tibreka. Alors, vous partez là-bas pour envoyer des granites ici. Depuis que vous êtes là, il y a combien d'années? Une année, 8 mois, M. Kamara travaille avec cette société chinoise. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comme message, vous pouvez lancer à votre ministère tutelle? La situation de M. Kamara ne va pas bien. Il faut augmenter aussi, disons, votre salaire. Avoir une tenue, une chaussure pour le travail, un chapeau. C'est-à-dire travailler comme quelqu'un qui travaille dans une carrière. Monsieur Kamara, nous vous félicitons. Monsieur le chauffeur, accusez l'honneur, s'il vous plaît. Conducteur. Ah, il y a une différence. Chers lecteurs de tamsirnews.com, essayez de le savoir. Il y a une différence entre le conducteur ici et le chauffeur. Quel est votre rôle ici, étant un conducteur? Monsieur Lansana Bangoura. Donc, Moumali fait des kifay, mais Mounabi, Moualma Granit, Moualma Bendema, mais moi, situation de l'Oro, moi, Mengue de l'Rotor, Badunia Marour, de l'Rotor, mais moi, situation de l'Oro, Mona Wolfe Société. Donc, Mouama, Mengasaya Moumadi, Alanou Andabafia, moi, situation de l'Ira, Stayarima. Donc, tout comme ça, au fond, Mori, Mou, accompagnement pour moi, Mengue, tant de l'Rotor, mon moi, faut donc tout compte faire. Chers lecteurs de tamsirnews.com, nous venons de parler avec M. Bangoura aussi qui a confirmé cette situation. Ici, ce n'est pas juste M. Kourouma ni M. le syndiqué. Ce qui intéresse aujourd'hui les travailleurs ici, c'est l'augmentation de leur salaire. Tout a augmenté en Guinée, tout le monde mange bien, mais ici à la Somiag ou avec la carrière chinoise, c'est valable aussi pour nos travailleurs confrères de la Somiag, ils ne vivent pas bien. Il faut que ça change ici. Comme nous avons réclamé le changement, nous n'avons pas dit au gouvernement de mangement, mais bien sûr le changement. Bonne soirée. Merci. Mabinti Souma, depuis quand vous êtes dans ces métiers-là? De tamsirnews.com, nous sommes avec Madame Souma. Madame Souma, depuis quand vous êtes avec ces métiers-là?
Madame Souma, combien vous gagnez avec votre métier? Madame Souma, vous vendez vos graviers là, combien de chargements par mois? Madame Souma, est-ce que vous pouvez différencier entre 1.8, je ne sais pas, 8 ou bien 1.4 avec ces graviers là? Parce qu'il y a des mesures standards, non? Il y a 16, il y a 16, 25, il y a 4. Alors, Madame Souma, vous êtes très intelligente. Disons, est-ce que vous vivez bien avec votre métier? Est-ce que vous vivez de ça? Vous avez un message à lancer au gouvernement? Dites-nous votre message. Alors pour moi, on ne peut pas le faire. Pas le faire, mais le monde. Moi, je dis, moi, le faire. 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 Moi, je dis, moi, alors que François, on va le faire. Là, c'est y moi, je vais faire mon frère, moi, je vais la danser, moi, je vais alors que moi, je comprends bien, Madame Souma. Madame Souma, vous avez lancé votre message. Vous êtes nombreuses qui travaillent ces métiers-là ici. Madame Souma, est-ce que depuis la venue de cette société chinoise ici, ils ont apporté quelque chose à votre village qui est Mania? Madame Souma, qu'est-ce que vous voudriez aussi comme message pour cette société devant vous? C'est moi dans le 30 ans, vous avez dit, vous avez dit, pas quelques manières, à quoi il y a des gens là, puis il y a des dîner, mais il y a des dîner, alors qu'on a la race. Et vous devez faire le là, il y a des gens qui ont des motos, il y a des gens qui ont des banques. Madame Souma, alors si je comprends bien, ici la vie n'est pas facile, non? Madame Souma, vous n'avez pas une fois pensé ou par l'argent de granit de manière? Non. Est-ce que vous n'avez pas une fois, vous n'étiez pas assise ou bien en famille, vous n'avez pas dit quelque chose concernant l'argent que les granites de Mania produisent? Où va cet argent? Vous n'avez jamais posé cette question? Alors, Madame Souma, votre message est entendu. Nous allons continuer à voir d'autres femmes aussi. Alors, si je comprends bien, vous avez dit à cette société de voir le cas de votre village, non? Alors, qu'est-ce que vous voudriez lancer comme message à cette société? Encore, il n'y aura
ala mo mu fa mbwena mu ila bie na sana wal tebe em no mu ma nyindara e fore tranara e no yigi bele bele ne to ngela bo fore ma e ka fura na wo yitera ba na ka ndi ko ko ra mu fa ma ngela ba mu fa ndi ne nyala ka mu bele ka bomba ma mu fa ta ma nyala ngila. Chers lecteurs de tamsirnews.com, comme vous voyez Madame Souma ici, une belle femme, mais ce qui manque à Madame Souma, c'est l'argent, ou bien c'est une belle femme. Ça, voici le métier de Madame Souma. Madame Souma, cette granite-là, elle est à quel point? Ça c'est 8-16. Madame Souma est intelligente, bien sûr qu'elle n'a pas fait la géologie à l'école, mais elle est intelligente, elle peut distinguer la différence qui existe entre 8-16 et 8 combien? 4-8 et puis 0-10. Alors Madame Souma, aujourd'hui, il faudrait que vous apportiez aussi quelque chose pour Madame Souma. Si j'ai dit apporter quelque chose, ce n'est pas l'argent, mais il faut un centre de santé. Il faut qu'il y ait une permanence, une maison de la jeunesse, et puis quoi Madame Souma? Et l'école. Pas d'hôpital, pas d'école, et puis ok Madame Souma, le message est entendu. Vous n'avez pas de bonnes infrastructures. Votre message envers votre ministère tutelle est de vous aider à avoir un centre de santé, une école, la route bien faite, non? Hôpital. Ok. Madame Souma, votre message est entendu. Nous allons contacter aussi quelques femmes qui font les mêmes métiers que vous. Merci à vous, Madame Souma. Chers lecteurs de tamsirnews.com, nous sommes avec une deuxième maman qui s'appelle, votre nom madame? Fatoumata Souma. Depuis quand vous êtes avec votre métier? Depuis une année, Madame Fatou Souma aussi est en train de travailler avec cette granite dont elle ne bénéficie pas assez d'argent. Madame Souma, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous apporte aujourd'hui pour améliorer votre condition de vie? Mais c'est... Dites quelque chose, non? Si vraiment vous avez... Combien de chargements vous pouvez vendre durant le mois, madame? Donc, alors, il y a tout ça. Madame Souma, vous avez combien d'enfants? Vous avez votre mari? Vous gagnez combien d'argent durant le mois avec la granite là? Mais vous pouvez gagner 100 millions, Madame Souma? Vous gagnez 10 millions peut-être. Donc, vous travaillez de quelle heure à quelle heure, Madame Souma? Vous restez jusqu'à vers 18h ici, Madame Souma. De 8h jusqu'à 18h. Madame Souma, vous êtes content avec la granite? Vous êtes contente avec cette granite? Si par exemple il y aurait par exemple des aides pour vous aider à avoir autre chose, vous allez laisser cette granite, non? Mais si par exemple le travail dont on va vous montrer là
gagnent de l'argent plus que ça. Vous n'allez pas laisser la granite. Donc, on a Madame Souma, je vois que vous êtes très contente avec cette granite. Vous aimez venir taper la granite, pour fournir l'énergie, tout ça là. Vous ne voulez pas, par exemple, d'autres choses? Vous ne voulez pas d'autres choses? Madame Souma, comment est-ce que vous pouvez par exemple connaître la différence entre 8-16 et 8-25? Madame Souma, vous ne vous avez jamais posé la question à savoir pourquoi les granites ont des mesures? Chers lecteurs de tamsirnews.com, nous sommes avec Madame Souma, c'est Madame Souma Fatou. Madame Souma Fatou, elle est très contente de son métier là, mais elle fait ça malgré elle. Si vraiment le gouvernement peut venir aider la population de Frigia, elle serait très contente de laisser son marteau là ici et partir vivre agréablement quelque part dans un centre. Non, Madame Souma, j'ai bien compris que vous aimez votre travail, mais le message que je fais passer, mais comprenez, Madame Souma. Voilà, je fais passer. Alors ça, c'est 8 combien? Chers lecteurs de tamsirnews.com, voici les... C'est des granites, il y a la différence, non? Ça, c'est 8 combien? Ça, c'est 4 ou 8. Et ça? 8, 16. 8, 16, 25. Qu'est-ce qui est mieux vendu ici? C'est ça ou bien c'est ça? Vous travaillez dur pour ça. Alors vous travaillez dur pour obtenir ça. Alors, quel est votre message au gouvernement, Madame Souma? Madame Souma, votre ministre chargé de tutelle. Mais vous avez dit que vous êtes contente, non? Qu'est-ce que vous voudrez qu'on vous apporte comme aide? Chers lecteurs de tamsirnews.com, vous avez bien entendu le message de Madame Souma. Madame Souma nous a dit qu'il y a manque d'hôpital, non? Et puis de quoi? Centre de santé, c'est un hôpital. Centre culturel, et puis quoi, Madame Souma? Une mosquée. Cette société qui est derrière vous n'a jamais apporté une aide. Il paraît que cette société a apporté 15 millions à la population. Où est parti ce transport-là? Chers lecteurs de tamsirnews.com, la question qui se pose aujourd'hui à Frigia, c'est de savoir où part l'argent des granites de Frigia. Il n'y a rien à Frigia, il faut dire la vérité. Il ne faut pas caresser les poils du gouvernement. Il faut dire la vérité, il n'y a rien à Frigia. La population souffre, les femmes viennent casser des cailloux qu'on appelle ici granites pour avoir à quoi manger.
Merci messieurs et à bientôt. Nous sommes avec la patronne de cette boutique de Frigia. Quel est votre nom madame? Pour ne pas y aller loin comme je suis fatigué, je vais passer mon confrère qui est monsieur Dieudonné afin de savoir un peu sur Fatoumata Souma. Fatoumata Souma, parle avec notre confrère. Voilà, Fatoumata Souma, ici, quels sont les besoins que vous avez? Vous avez vraiment besoin pour vivre. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Problème là, na muta mali. Moi, on est bien réel, bien évolué. Là, on reçoit nos émotions. Moi, on est raba monter ici. Les raba ici, nous, les raba on va travaux ici. Travaux mon amour. Les routes. Donc, vous avez besoin de routes. Oui. École mon amour. Les écoles. Oui. Avec le marché. Le marché, vous avez besoin des marchés. Oui. Et par rapport à la route, quel est le message que vous avez à lancer au gouvernement? Moi, je suis gouvernement. Avant mon mari, école Fira. Moi, je suis à l'école chaque jour. Moi, je suis arrêté de mon avant mon mari, moi, école Fine Store. Alors, est-ce que ce commerce-là que vous faites, ça vous rapporte, ça vous aide à vivre mieux? Quel est votre revenu par mois? Ah, je ne sais pas. Par exemple, quand vous faites les ventes et en même temps vous cassez les granites, non? Oui. Est-ce qu'on vous aide, l'usine qui fait face à vous, est-ce qu'elle vous assiste ou bien vous êtes là en situation de irrégulière? C'est-à-dire, l'usine n'a pas au Malima. Donc l'usine qui est là apparemment ne fait rien pour vous. Vous êtes un peu en situation de concurrence, si je comprends. Cher monsieur Dieudonné, il ne faut pas parler de la concurrence parce qu'il faut parler de la concurrence entre deux éléphants. Ici, ce n'est que des débrouillards. Fatoumata Souma, qu'est-ce que tu peux dire devant notre caméra concernant l'usine là? Qu'est-ce que tu attends de cette usine? Madame Fatoumata Souma vient de nous dire qu'elle souhaiterait avoir l'aide de ces Chinois ou de la société chinoise. Parce que cette société, elle est gérée par des capitaux chinois, mais il ne faut pas appeler cette société chinoise. Parce que cette société travaille en collaboration directe avec des confrères guinéens aussi. Alors, votre message c'est quoi? Fatoumata Souma étant la patronne de cette boutique que vous voyez devant votre caméra, un message. Le message c'est quoi, monsieur Dieudonné? C'est en premier lieu d'abord les centres de santé, la maison de jeunesse et les infrastructures routières. Fatoumata Souma vient d'évoquer quelque chose de très important ici. Vous avez dit que vous partez souvent en retard à l'école, non? Oui. Vous partez où? À Mania? Non, à Frigiadi. À Frigiadi. Frigiadi c'est où? Ici nous sommes où comme ça? Ici. Où est-ce que vous avez l'école, Mende? À Gare. C'est tout près ou bien vous marchez longtemps pour y arriver? Fatoumata Souma. Alors si je comprends bien, c'est un peu loin, c'est combien de kilomètres à peu près? 2 kilomètres entre là où lose demoiselle Fatoumata Souma et l'école. L'école, c'est une école privée? Primaire, mais privée ou bien publique? Alors, vous souhaiterez que cette société, qu'est-ce que vous souhaiterez que cette société vous aide? Étant implanté ici à Frigia, qu'est-ce que vous souhaiterez comme aide de cette société? Oui, quoi? Il faut dire non quelque chose. Tu fais quelle classe? Oui. La 6e année. Tu peux parler aussi en sous-sous. Qu'est-ce que vous attendez de cette société ou bien du gouvernement? Regarde la caméra, Fatoumata Souma. Je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Elle veut que le gouvernement aide la société là à bien s'asseoir ici.
Vous aussi, pour que vous partiez en avant. Nous sommes encore à la société chinoise avec nos confrères qui travaillent là-bas. Voici maintenant une demoiselle, une madame ou bien une demoiselle. Vous êtes madame? Madame quoi? Madame Souma. Vous êtes tous Souma ici à Frigia? Madame Souma quoi? Tu parles sous non? Massouma aussi va nous dire un peu avec ces métiers-là. Vous faites aussi le granit, non? Chers lecteurs, avant de continuer d'abord, je m'excuse s'il y avait une faute auparavant, lorsqu'on a dit la granite. Ne dites pas que c'est des fous, hein? Ce n'est pas des fous, c'est la tête qui souffre un peu. Madame Souma, continuons. Madame Souma, le numéro de ces granites-là, c'est combien? 16-25. Toutes les femmes du Frigia sont très intelligentes. Elles sont très intelligentes. Madame Souma, dites-nous quelque chose. Comment est-ce que vous êtes venue dans ces métiers? Dans ces métiers-là? Donc c'est la pauvreté qui vous a amené à faire ce métier, si je comprends bien. Donc, de quoi avez-vous besoin maintenant là? Pour vivre mieux. Balode qui a la rafanya. Donc, vous voulez avoir... Ne quittez pas par après, vous restez là parce que c'est qu'on termine. C'est à l'interprétation. Vous voulez un fonds de commerce afin de laisser ce métier. Si c'est pas vous, vous dites ce qu'elle a dit, vous élevez la voix. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Vous besoin ou un métier? Le besoin primaire, c'est l'argent en espèces. Dieu étant le confrère, chers lecteurs de tamsirnews.com, ce qui est le plus grave dans tout ça là, c'est de faire une campagne médiatique et que le ministère chargé de ces âmes-là ne s'occupe pas d'eux. Madame Souma, continuons. Vous avez combien d'enfants? 9, vous avez bien entendu, 9 enfants à nourrir. Madame Souma, combien vous gagnez durant le mois avec votre métier? Donc, vous passez un mois sans qu'il y ait des achats parfois. Donc, comment arrivez-vous maintenant à nourrir vos enfants? Donc, le granit qui est en poutre est plus cher que celui que vous voyez à droite. Donc, vous vendez celle-ci à combien? Par rapport à c'est ça qui marche vite, discrètement. C'est avec ça maintenant qu'on nourrit la famille. Alors, si je comprends bien, ces modèles-là marchent vite que les autres. Non. La poudre. 0,10. Alors, Madame Souma, c'est vos enfants? Ils ne vont pas à l'école? Alors, petit, comment tu t'appelles? Mohamed Silla, viens ici te présenter devant la caméra. Mohamed Silla, depuis quand tu es venu faire l'affaire de ces granites-là? Viens donner ça en Non, c'est pas facile. Depuis quand? Donc, ça fait très longtemps que vous avez commencé à frapper
Pour mettre les enfants à l'école, parce qu'ils sont confrontés à de sérieux problèmes et le gouvernement doit se lever pour faire vraiment quelque chose pour ces enfants qui ne bénéficient pas des soins nécessaires pour les... Dieudonné, qu'est-ce que tu tires comme conclusion en voyant cette famille assise ici? Voyant cette famille assise, vraiment la situation est déplorable. Il faut vraiment que le gouvernement et tous les aides, toutes les personnes qui peuvent vraiment faire quelque chose pour ces enfants, pour cette couche qui tend à la perdition. Ce qui est prioritaire ici d'abord, c'est une école, non? Tu ne penses pas? Oui, une école. Voyant ces enfants, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, c'est vraiment... C'est un enfant comme ça qui ne va pas à l'école. Quand il sera grand, il sera vraiment autre chose dans la vie. Pour éviter que la population de Frigia ne continue à souffrir, venez au secours. Ce secours ne veut pas dire venir juste voir, mais c'est venir apporter de l'aide. Et cette aide, une école ici, un centre de santé. Dieudonné, tu peux ajouter quelque chose? Oui, je me rajoute à vous. Et voyant ces enfants et Madame Souma, qui a vraiment besoin des centres de santé, comme vous venez de dire, et puis des écoles et des infrastructures routières, vraiment qui sont très nécessaires pour la vie de Pour finaliser le travaux que nous avons entamé dès le début, je vais vous passer mon confrère qui est Dieudonné. Dieudonné, peux-tu demander quelque chose à Mohamed Mania? Monsieur Mohamed, quel travail vous faites ici dans cette carrière? Mécanicien concasseur, en tant que mécanicien concasseur, qu'est-ce que vous avez besoin ici pour exercer votre travail à de bonnes conditions? Un peu les équipements pour les travailleurs. Les équipements pour les travailleurs. Bon, à mon dernier mot, déjà vous dire, pour nous, c'est le même point, l'augmentation du salaire continue. Vous pouvez me rappeler encore, vous prenez effectivement combien par mois? Donc moi je suis là, tombé à 200 par mois. 200 et quelques par mois. Vous souhaitez une multiplication de combien de pourcents? Donc je veux au moins 100% d'augmentation du salaire. De votre salaire. Ensuite, continuez. Quels sont les besoins que vous avez? Voilà, les besoins que nous avons besoin à la carrière. On n'a pas de difficulté, on gagne l'équipement une fois par an. Donc, c'est pas favorable aux travailleurs. Comme vous avez bien entendu, Mohamed Mania Kamara, le point essentiel ici, avec nos frères travailleurs, c'est l'augmentation de leur salaire. Pour la population de Frigia, un centre de santé, des infrastructures en même temps. Alors, monsieur, vous donnez au revoir à nos lecteurs. Que dites-vous? Je suis le président du syndicat de la carrière cheval. Moi, mon dernier mot, c'est que je dire à la ministère de la Ville, c'est pour aider les travailleurs de la carrière. Parce que le salaire que nous prenons ici à la carrière, c'est trop petit par rapport à nous. Parce qu'avec ça aussi, étant donné que la production s'améliore chaque jour, avec le salaire qu'on gagne par jour, par mois, c'est petit. Bon, le travail de la carrière, on ne peut pas connaître. Ceux qui sont dans le carrière ici, c'est ceux qui peuvent connaître la souffrance. Mais tant que tu ne peux pas aider au carrière pour faire quelque temps là-bas ou bien pour faire un petit travail là-bas, tu ne peux pas connaître la souffrance qui est là-bas. Donc, ceux qui travaillent à la carrière, vraiment, ils souffrent beaucoup. Donc, en un mot, vous tous ici, tous les ouvriers de cette carrière, avec effectivement le salaire qui est fini, les équipements aussi, parce que c'est que mon collègue vient de culture ici, on gagne les équipements une fois par an. On va passer la parole à nous venons de recevoir notre ami. Quel est votre nom? Nabi Kamara. Que dites-vous aussi? Vous avez un mot de la fin? salaire, vraiment, le salaire.
éviter les gardiens de la Sylwaya. Pour éviter tout problème pour le futur, il faut augmenter la fleur. Alors mettons ça en plusieurs langues. Alors, comme vous avez bien vu, nous allons terminer. Et puis, venons avec M. Tourma. M. Tourma, donnez vos revoir à nos lecteurs et dites votre mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, très sincèrement, à vous de voir ça. On est très contents du travail, y compris des surveillants. Vraiment, on est très contents parce que tout ce qui est caché, et même après des fêtes, ça va sortir au dehors pour que le gouvernement va faire face à la carrière, à les travailleurs et les gardiens. Surtout, quand on dit une société, c'est les gardiens. Chers lecteurs de TamsirNews.com, nous étions avec nos frères de la société chinoise à Brigiadi. Dans la préfecture de Koya, sous-préfecture de Manéa. Comme vous voyez bien, vous avez suivi tout au long de ces reportages et vous avez noté les points essentiels. Ces points essentiels, nous allons encore faire. C'est-à-dire le salaire surtout, vraiment ajouter le salaire. Ensuite, l'éducation. Oui, l'éducation, les équipements surtout, les casques, y compris la tenue, la sécurité. Merci et bonne soirée.